2024, un seul titre ce matin, c'est la tentative de coup d'État survenue dans la matinée du dimanche avec des attaques ciblées, l'attaque de la résidence de Vital Caméré, l'incursion au palais de la Nation. En tout cas, madame, monsieur fidèle auditeur de kiosque et téléspectateurs, c'est les seuls sujets à la une ce matin qui sera débattu par Walter Pouille et Pascal Aude. Merci de nous suivre. Walter Pouille, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour à Pascal Ouonge et aux téléspectateurs de CCTV et puis Radio Liberté Kinshasa. Merci pour l'invitation. Voilà. Pascal Ouonge, bonjour à vous. Bonjour également. Gisèle, bonjour à Walter. Longtemps, on ne s'est plus vu, je crois, on a fait plus de mois. Et merci pour l'invitation. Je crois que nous allons faire cette gymnastique normalement, mais n'oublions pas qu'il y a aussi un cas au niveau mondial où un président iranien a été fauché par un accident d'avion avec l'hélicoptère. C'est une information mondiale. Lorsque nous abordons une question comme ça, il serait aberrant qu'on ne puisse pas jeter un coup d'œil là aussi. Et donc c'est un cas. Merci parce que vous aviez sélectionné la question qui nous concerne. En ce qui concerne la fameuse tentative de renversement des institutions. Et je crois que on va essayer de décortiquer ce que nous avons comme information en rapport avec cette question. Voilà, c'est le 20 mai aujourd'hui. Hein. Ça me rappelle l'époque de Mobutu, le MPR. Et bon voilà, les assaillants hier, ils étaient aussi habillés en tenue MPR Zahir. C'était quoi le 20 mai là? C'était la fête, oui, du MPR, du mouvement populaire de la révolution, pour la révolution MPR. Ah oui, oui. Parce que ces dates-là, on les récitait à son temps, mais maintenant on a commencé à oublier. Et voilà, merci, on se réveille. Hier matin, nous avions connu, nous avions vu à travers les réseaux sociaux, nous avons reçu les appels, comme quoi il y avait un monsieur qui avait siégé le symbole de nos institutions, entre autres ici l'institution président de la République, le palais de la Nation. Bon, voilà, facilement, ils ont été maîtrisés. Mais personnellement, lorsque j'ai eu l'information, je me suis dit, mais on peut tout faciliter que ces gens arrivent jusqu'au palais de la Nation. Mais l'autre regret, c'est que quand vous passez aujourd'hui par le palais de la Nation, surtout la nuit, d'abord, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas une lumière suffisante. Apparemment, il n'y a pas assez de gardes. Ça, c'est un constat. La sécurité n'est pas renforcée. Et ouvrez des gens là, bras dessus, bras dessous, hommes, femmes, se promener et tout ça. Je pense que ce sont des choses qu'il faut corriger prochainement. Et ces gens, franchement, ils ont eu à lire cela pendant un peu bien longtemps et finalement, ils ont fait leur incursion. Mais ce n'est pas une belle image parce qu'il s'agit, en tout cas, du symbole de la nation. Nous avions vu à l'époque de Joseph Kabila, d'autres aussi sont allés jusqu'à prendre les installations de la RTNC. Donc, ce sont des cas que nous devons déplorer. Mais le monsieur Christian Malanga, ce n'est pas un nom nouveau pour moi, Pascal, parce que, tu vois, l'équipe de Bokechu, le vieux Ngwanda à l'époque là, c'est de là qu'il sort d'ailleurs. C'est un ancien militaire ici, effectivement tout le monde le sait, mais il est allé habiter les États-Unis. Il a commencé ses aventures ici, pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Vous allez vous en souvenir lorsque, en 2016, là c'est quand le général Mounene quitte Kabila, il se retrouve à Brazzaville et lui, avec son aventure à partir des États-Unis, a bien voulu le rejoindre. Et il passe sur les antennes de certaines télévisions internationales, menacé. Christian Malanda. Oui, menacé Joseph Kabila à son temps en 2016 d'un coup d'État et les gens se moquaient de lui. Mais comment quelqu'un qui veut faire un coup d'État passe par les antennes pour annoncer un coup d'État? Ah, il a commencé avec Joseph. Oui, mais justement, 2016. Okay. Il avait fait ses aventures depuis 2016, c'est pas aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui, sur le plan, il fallait l'étudier psychologiquement, il avait un peu de certaines faiblesses. Et voilà, il a fait une aventure que nous avions vue hier. C'est dans ses velléités, en fait. Il faudrait le dire ainsi. Donc c'est comme qui
Bouketch aujourd'hui, on nous apprend, non, Bouketch a pris le palais de la nation. Aventure. La réaction d'un homme formé en sécurité ou militairement, c'est des rires d'abord. Mais il y a eu des morts, Pascal. Non, je vous dégage une lecture. Humaines, Je vous dégage une lecture sur la personne. Oui. C'est cela. Parce que vous dites qu'il y a eu des morts, effectivement, c'est là pour dégager l'aspect du sérieux que nous devons nous-mêmes nous prendre. Les services de sécurité, le renseignement militaire et civil, substantiellement, et je pense qu'ils ont failli. Parce qu'on aurait dû prévenir ce qui est arrivé. Je ne parlais pas longtemps ici du symbole de l'État. On n'a pas pu prévenir. Dans mes analyses hier, je me suis dit, est-ce qu'on les a compris, on a bien voulu les laisser entrer jusque-là pour les contenir et les arrêter comme des petits-enfants? C'est fort possible dans une stratégie militaire. Les laisser entrer. Ils sont entrés, parce que quand vous entrez là, ils tuent des gens. La sortie, vous n'aurez qu'une seule sortie. L'autre côté, c'est le fleuve. Et donc, pour sortir, si vos adversaires sont déjà là, vous ne serez pas sortis. Ils ont été contenus et pris comme des petits. Sûrement que les services, je suis en train d'analyser, sûrement que les services aussi, pendant ce temps, on ne pouvait pas aussi aller brutalement, il fallait avoir toutes les informations. Lorsqu'ils ont eu les informations qu'ils ne sont pas ailleurs que là, et c'est plus facile maintenant de mettre la main. Mais bien avant qu'ils viennent en République démocratique du Congo, le monsieur a organisé une conférence, sinon une réunion stratégique, je crois que c'est en Belgique. Il a reçu beaucoup de partenaires étrangers. Les Anglais, il y a les Suisses, il y a les Américains, il était avec beaucoup de ses partenaires. Conférence de presse. Et il a dit, c'est ma dernière réunion, et je vais au Congo pour avoir le pouvoir. Il a annoncé. Et on l'a dit. Mais la question c'est comment ces gens pouvaient le faire confiance qu'ils partaient au Congo pour avoir le pouvoir et des responsables comme j'ai vu là avec des calvities appuyer un tel monsieur dans une telle aventure pour avoir le pouvoir. Est-ce que de cette manière qu'on peut avoir le pouvoir? Donc les services étaient aussi au courant de la réunion qu'il avait tenue en Angleterre. J'imagine. Mais voilà si pourquoi vous avez l'information, que ça soit du côté militaire, que ce soit du côté civil avec les renseignements, n'est-ce pas? On a failli. Alors maintenant posons-nous la question, est-ce qu'il était aussi en intelligence avec certains responsables militaires? Est-ce qu'il était en intelligence avec certains hommes politiques? Est-ce qu'il était en intelligence avec certains responsables, des leaders de la société, où il a pu bénéficier des garanties qui pouvaient lui donner le courage de tenter une telle aventure? Merci Pascal. Walter Couille, votre analyse, lecture par rapport à ce coup d'État manqué. À ce qui vient plutôt d'être déjà dit, je peux ajouter que si on peut l'appeler coup d'État, c'est un coup d'État le plus idiot du monde. Pourquoi? Parce que c'était le seul militaire, un ancien capitaine des forces armées de la République démocratique du Congo qui a depuis quitté le pays, qui s'est amené avec un groupe, une bande de différents âges. Voyez-vous, il y a des vieux et des plus jeunes. Je me dis, est-ce que c'était vraiment ces gens-là qui pouvaient faire un coup d'État? Suivant les déclarations du porte-parole des forces armées, je pense qu'il faut plutôt, à mon avis, requalifier les termes qu'il faut utiliser pour ce qui s'est passé hier. Parce qu'il dit, ces gens-là ont commencé par chercher la résidence de la première ministre. N'ayant pas trouvé, ils sont passés chez Jean-Pierre Bemba Gombo. Ils ont cherché Jean-Pierre Bemba Gombo, ils ne l'ont pas vu, c'est alors qu'ils sont venus chercher Vital Kamerhe. Alors je me pose la question, est-ce pour faire un coup d'État, il faut aller passer d'une résidence à une autre? Ça peut se faire dans le sens que maîtriser ces gens-là, les réunir et puis peut-être faire une déclaration avec eux derrière eux ou devant eux comme des otages. Mais je crois que la cible était mal choisie. Si c'était vraiment un coup d'État. Et, suivant toujours les propos du porte-parole des forces armées, il dit, quand ils ont été délogés de la résidence de Kamerhe,
ils ont couru sur cette avenue-là. Pour la plupart des résidences, ce sont des résidences des chefs des missions diplomatiques, juste au Palais de la Nation, où ils sont entrés presque sans résistance. Et c'est là qu'on est venu les arrêter presque tous, bien que certains tentaient de vouloir se jeter dans l'eau. Mais, au regard de tout ce qui s'est passé pendant cette heure-là, et puis les déclarations des officiels, je pense plutôt qu'il convient qu'on requalifie les termes et pas parler peut-être de coup d'État. C'est trop fort parce que c'est un véritable théâtre qui ne tient pas debout pour être appelé coup d'État, à mon avis. Water, vous parlez des théâtres coup d'État idiots, Pascal a parlé d'aventure. Est-ce que faudrait-il vraiment minimiser ça? Ou peut-être on peut aussi mettre dans le sens d'un ballon d'essai, peut-être qu'il y a un groupe derrière eux, on ne sait jamais. Est-ce qu'il faudrait vraiment minimiser ce qui s'est passé? Non, en matière d'intelligence, on ne minimise rien. Les services d'intelligence n'ont pour travail que rechercher, collecter l'information et le proposer aux décideurs pour que ceux-ci prennent des décisions qui permettent à notre pays aussi bien d'être en sécurité que d'avancer. Ils ne doivent pas baisser des gardes. Au contraire, ils doivent, chaque jour qui passe partout à travers le monde, les services d'intelligence renforcent davantage les paramètres sécuritaires et toutes les stratégies, tout ce qu'il faut pour collecter l'information. C'est pour ça qu'ils sont payés. Donc c'est uniquement ça leur travail, leur rôle. Moi, je trouverais anormal que, comme c'était un coup d'État idiot, qu'on baisse la garde. Non, on ne dit pas que parce que c'est idiot ou c'est le plus débile des coups d'État que les services des renseignements d'intelligence puissent dormir dans leur laurier. Non, ils doivent redoubler davantage leur vigilance. Lire tout ce qui se passe, tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Voyez-vous ce que Pascal Oonje venait de dire, mais même moi, la plupart des gens qui suivent régulièrement l'actualité connaissent Christian Malanga depuis plus d'une dizaine d'années, quand il a tenté de rejoindre le général Mayele au Congo-Brazzaville, Mounene au Congo-Brazzaville. Ce sont des gens qu'on devrait suivre les traces. Même la dernière conférence de presse, quand il dit que je vais prendre le pouvoir au Congo. Si nous, sur les réseaux sociaux, nous avons rigolé, mais les services d'intelligence, tout en rigolant, devraient prendre cette information-là, la traiter et même retracer le parcours de Christian ces 2 dernières années. Où est-il passé? Qu'a-t-il fait? C'est pour ça que ces gens-là sont payés, c'est pour ça qu'ils ont les frais de fonctionnement, à moins qu'ils n'aient pas les moyens qu'il faut. Et c'est là aussi qu'il faut redire à l'autorité politique qu'il faut mieux équiper nos forces de défense et de sécurité. Nos services d'intelligence doivent avoir l'équipement et le personnel qu'il faut et pas ramasser n'importe qui parce que vous a livré telle information que vous pensez que non. Et généralement, le recrutement se fait par confiance, mais il faut que les gens qui travaillent dans nos services d'intelligence soient des gens intelligents. Un autre élément, on arrête les gens, l'interrogatoire se passe en direct sur les réseaux sociaux. Voyez comment se sont comportés les militaires qui ont arrêté ces gens-là. À mon avis, ça ne devrait pas se faire comme ça. Pendant que ces gens-là parlaient, c'était le live, comme si c'était une aventure. C'est pourquoi je parle du théâtre. Mais ils sont en train de livrer l'information. Supposons qu'il y avait un autre groupe qui était en dehors de la commune de la Gombe. Mais quand ce groupe-là suit en live ce qui se passe déjà au Palais de la Nation, pour les gens qu'on a interpellés ou arrêtés, ils vont faire quoi? Ils vont prendre les larges. Là, le RAST a dit on était nombreux, certains sont, je ne sais pas, à ma campagne ou quoi, il dit ça. Et j'ai aussi appris qu'il y a eu coup de feu autour du quartier Ma Campagne cette nuit. Je ne sais pas, c'est en rapport avec le supposé groupe resté ou pas, mais j'ai plaint certains de nos militaires. Ça se passe comme ça, même, voyez les jeunes, certains, je ne dirais pas tous, mais certains jeunes qui sont au front, on ne leur refuse pas se défouler, mais qu'ils le fassent autrement. Nous n'avons pas besoin, dans une situation de guerre, de voir nos militaires, se filmer sur la ligne de front. Ça ne fait pas professionnel.
L'armée, on l'appelle la grande muette, mais quand l'armée commence à se faire des selfies, de live Facebook, Snap, là, c'est plus l'armée, ça devient autre chose. Merci, la discipline, Walter. c'est la mère des armées. Nous avons besoin d'un personnel discipliné et il faut que l'autorité militaire sévisse pour que la discipline revienne dans les rangs. Pascal, est-ce que même si on parle d'une aventure, d'un idiot, d'un coup d'État idiot, voilà, est-ce que il n'y a pas lieu de s'interroger sur comment cette équipe est entrée? Parce que c'est comme un peu dans l'histoire des David et Goliath dans la Bible. Hein? Goliath était tout petite, mais la petite pierre l'a attaqué. Hein? Même s'il s'agissait d'un fou. Comment ils sont entrés? Parce qu'ils étaient armés, par où, facilement, avec des étrangers. Il y a lieu de s'interroger. Très belle question, Gisèle. Comment ils sont entrés avec les armées, les armes plutôt, les armes qui se promènent à travers la ville, les tenues militaires sont entrées, et à partir des frontières, on ne sait pas maintenant détecter cela, et ça arrive avec des étrangers, des passeports directement jusqu'au sommet de l'État, et avec des étrangers, comme vous le dites. C'est comme ça que je dis, il faut tirer vraiment de bonnes leçons à travers l'acte d'hier. Il faut se regarder en face, se dire qu'est-ce qui se passe. Comme ça que j'ai parlé des services. Il faut éviter la distraction. La plénitude dans le pouvoir. Surtout ceux qui agglutinent le chef de l'État, ils sont plus dans la distraction. Ils pensent comme si c'est déjà acquis et puis c'est bon. La fois passée, je vous faisais, je crois que c'était, je ne sais pas si j'étais avec qui, le chef de l'État va visiter l'avenue, on appelle quoi, Ngouma. C'est vrai que les travaux se font là, mais lorsqu'on parle de la voirie de Kinshasa, la voirie détruite, inexistante, ce n'est pas là-bas. On ne sait pas amener le chef de l'État à venir voir ce qui se passe ici à Gombe, par exemple. Je suis colonel Ebeya. Dans les 3 communes ici, Barumbu, Kinshasa, Lingwala, parce qu'ils savent, s'il arrive là, la première décision qu'il pourra prendre, c'est de les faire partir. Trop de distraits. Et on amène beaucoup de distractions. Je pense que ça doit interpeller. Je vous ai parlé du symbole de l'État. Ils ne sont pas allés ailleurs. C'est le bureau du chef de l'État. C'est le palais de la nation. Ils sont arrivés là, bien qu'ils soient aventuriers. Ils ont commencé chez Caméré. Ils ont commencé chez Caméré. On ne peut même pas. Ça, c'est une résidence d'un individu. Ici, nous parlons État. Oui, mais justement, pourquoi ils ont ciblé ces individus? Excusez, oui. Ça, c'est un individu. Oui, pourquoi ils ont ciblé? Parce qu'on dit qu'ils étaient allés chez Jean-Pierre Bemba. Pourquoi ils ont ciblé? Ils ont frappé, il n'est pas là, ils sont passés. Ils vont chercher la résidence de Judith Soumine. C'est le président de l'Assemblée nationale. Oui. C'est une personnalité. Aujourd'hui, il est vice-premier ministre de l'économie. C'est une personnalité, c'est normal. Si on l'attaquait, ça va bouger. Hein? Ça va bouger des choses. Là, je ne sais pas. Mais moi, je parle. On s'interroge aussi sur ça. D'accord, mais moi, je parle des symboles de l'État. Le palais de la nation. Palais de la nation, ce n'est pas n'importe quel palais. Le bureau du chef de l'État. Mais ils sont arrivés jusqu'au bureau du chef de l'État. C'est là la gravité de la question. Mais généralement, le coup d'État, on cible les sites stratégiques comme la radio-télévision nationale congolaise, le phare d'essai. Eux, ils sont allés directement chez Vital Kamerhe et puis le palais de la nation. Non, n'insistez pas trop Vital Kamerhe parce que les gens publient Vital Kamerhe. Là, nous faisons le débat. Quand vous citez souvent Vital Kamerhe... Non, je parle des sites stratégiques. Non. Mais ils sont allés jusqu'au site stratégique, le palais de la nation. C'est comme si je parle du symbole de l'État. Ils partiraient à la RTNC, ça passerait. Ils tenteraient l'aéroport, on comprendrait. Mais le bureau du chef et être là avec leurs tenues, leurs armes, en train de se filmer, tout ça. Mais c'est très grave, non? Alors, lorsque nous analysons le palais, n'allons pas sur le mini-fretin qui est la résidence d'une personne. Non, mais c'est un humain, Pascal. Non, pas dire mini-fretin. Ça veut dire que ce n'est pas ça ce qui est important. Parce que les brigands, n'importe quel brigand, peut attaquer un individu. Mais ici, c'est le lieu où le pouvoir d'un État est incarné. Et on attaque ce lieu. Nous devons analyser par rapport à ce lieu. Et vous avez posé une belle question au début, lorsque vous aviez dit comment comprendre que les gens viennent avec des armes, des tenues, et sans qu'ils ne soient détectés.
Et c'est très grave pour le pays. Et c'est comme ça que moi j'ai dit, il faut éviter la distraction. Non, beaucoup de gens qui agglutinent le chef sont trop distraits. Et quand vous échangez avec certaines personnes, parce que simplement on a le pouvoir, vous sentez l'arrogance même dans l'expression. Le pouvoir, oui, mais l'arrogance est dans l'expression, c'est pas normal. Les gens ne savent pas mettre l'accent sur l'essentiel. Ce qui est réel aujourd'hui, Gisèle. Il y a eu une politique qui a été conçue. Effectivement, on est tombé dedans. Aujourd'hui, quand vous tendez votre micro au Quinois ici, par rapport au pouvoir aujourd'hui, les gens ne sauront que dire le mauvais. Je ne sais pas si vous aurez vraiment des points de vue positifs. Ça, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que les efforts ne sont pas visibles. De décembre, date où nous avons organisé les élections, jusqu'au 15 mars, on peut justifier le retard des perturbations par la Constitution. Du 15 mars jusqu'à aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la Constitution. N'est-ce pas? C'est des aventures politiques qui font que aucune institution ne soit installée. Le bureau de l'Assemblée nationale ne soit installé. À partir du moment où le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est pas installé, d'autres institutions ne seront pas installées du fait que le gouvernement doit être investi par le bureau définitif de l'Assemblée lors d'une session ordinaire. La session ordinaire a commencé depuis le 15 mars. Nous sommes aujourd'hui le 20 mai. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Sont ces aventures-là qui donnent raison à d'autres aventures qui s'exercent de la manière telle que Christian Malanga. Malanga. Voyez-vous, c'est comme ça. Donc il faut, je crois, à un certain moment, nous devons être plus sérieux et penser plutôt à la nation qu'au positionnement individuel qui finalement nous fait retarder les choses. Je pose quand même la même question à Walter. Peut-être qu'il aura une autre lecture différente. Cibler les personnes parce qu'elle dit qu'on minimise ces gens-là. Non, ce sont des humains. Mais quand même, on a attaqué chez Vital Kamerhe, on a frappé chez Jean-Pierre, chez la première ministre. Là aussi, ça vous dit quelque chose? Non, il faut rectifier. Si je le dis, parce qu'il ne faudrait pas que les gens comprennent mal. Oui. C'est pas bon. Oui. Ici, j'insiste du fait qu'il s'est agi ici, le symbole de l'État, le bureau du chef de l'État a été attaqué. Voyez-vous, notre débat, c'est à son niveau. Parce que lorsque vous revenez sur les individus, à ce moment-là, vous minimisez même l'action. Oui, ça c'est votre point de vue. J'aimerais aussi prendre le point de vue de Walter. Il a relevé un élément important. Ici, on parle du symbole de l'État. Parce que quand les gens veulent faire un coup d'État, le pouvoir, on ne le prend pas en allant chercher des ministres. Pour le cas de Vital Kamerhe, il est pour le moment député national. S'il était déjà élu président de l'Assemblée nationale, il incarnerait une partie du pouvoir, le pouvoir législatif. Mais pour le moment, si vous vous en prenez à Vital Kamerhe, vous attaquez un simple député national. Parce que j'ai entendu d'autres personnes dire non, il faut éviter l'élimination des adversaires. C'est comme si on voulait faire allusion. Là, on va trop actif. Oui. Les réactions, on a suivi. Hein? Ouais. Les analyses restent ouvertes, mais qu'on passe pas rapidement aux conclusions que non, on voudrait éliminer peut-être un potentiel candidat pour l'élection de 2028. Non, je crois que c'est trop hâtif, mais qu'on ne néglige rien. Parce que dans pareille situation aussi, les acteurs politiques en profitent pour se régler des comptes sur le plan communicationnel que autres. Mais quand quand Christian a parlé sur les réseaux sociaux, il avait dit il va capturer le pouvoir à Kinshasa. Le pouvoir, il ne le prend pas à la résidence de Vital Kamerhe, à moins que je ne me trompe. Ou que ça soit dans un rêve, il rêvait quand il était dans le taxi là, que le pouvoir, désormais, il est incarné par Vital Kamerhe et sa résidence. Dans ce cadre-là, ça va. Mais si Christian était une personne normale, c'était la mauvaise adresse indiquée pour aller prendre le pouvoir. Mais quand ils investissent le palais de la nation, oui, c'est le bureau du président de la République, mais ça n'a pas le même niveau, à mon avis, d'importance, par exemple, que s'ils allaient à la Cité de l'Union africaine que, par exemple, à la radio-télévision nationale. Pourquoi? C'est là que les messages officiels passent.
Et Comme c'était avec Eric Leng, je me rappelle, il y a plus d'une dizaine d'années, avait tenté la même aventure. Il a totalement disparu. On ne sait pas, il avait été liquidé ou pas. On n'a plus jamais parlé de lui. Mais quand ils prennent le palais de la nation, quand ils vont vers le palais de la nation, moi je crois que oui, c'est le siège ou le bureau du président. Mais tout le monde, ou nombreux savent que le président n'y est pas tous les jours. Par ailleurs, vu que c'est le bureau du président de la République, que le président soit là ou pas, ce lieu doit être suffisamment et rationnellement sécurisé parce que c'est là, à mon avis, qu'il y a le document officiel de la présidence de la République. Et raison pour laquelle je dis que se focaliser sur des personnes pas de premier plan s'agissant de l'incarnation du pouvoir, je crois que c'est une façon de dévoyer les analyses des uns et des autres. Par ailleurs, comme le disait Pascal Oronje, tout autre individu peut être victime d'un braquage. Mais ça ne signifie pas qu'il faut l'accepter ou dire que c'est rien, c'est normal. Non. Tout le monde a droit à bénéficier d'un minimum de sécurité. Surtout pour ceux qui assument les charges publiques. C'est le cas de Vital Kamerhe pour le moment, député national, candidat au perchoir de l'Assemblée nationale, qui bénéficie déjà d'une forte protection policière ou militaire depuis qu'il était DIRCAP du président de la République. J'estime ça vaut la peine qu'il soit davantage sécurisé et il est en droit de demander davantage des forces de sécurité ou des policiers pour assurer sa sécurité. Mais je continue de redire que si il faut l'appeler coup d'État, c'était un coup d'État ou une tentative idiote d'un coup d'État. Je crois, à mon avis, qu'il faut requalifier les termes au regard des éléments, comme je le disais tantôt, relevés par le porte-parole de l'armée qui a cité les différentes résidences ou maisons visitées par la bande de Christian. Autre élément important, on parle des nationalités étrangères, notamment américaines et canadiennes. Je sais qu'aux États-Unis, la peine de mort dans certains États n'a jamais été abolie, c'est le cas chez nous. Je suppose que ces gens-là vont subir la rigueur de la loi quand les enquêtes seront terminées et les auditions, quand les services auront suffisamment les éléments qu'il faut. Je suppose ils seront déférés devant la justice, les instances judiciaires pour qu'ils soient jugés. Je sais aussi que l'enfant de Christian n'est pas congolais, c'est aussi un Américain. Donc, nous il a été arrêté, hein, l'enfant et une centaine de personnes. Ouais. Je crois que notre justice ne doit pas céder à la pression américaine. Parce que si c'était un Congolais qui avait tenté de braquer ou de tuer un Américain aux États-Unis, il n'y aurait pas de négociation pour que les États-Unis puissent l'extrader en République démocratique du Congo. On ne doit pas rester comme des petits patins qui tout le temps subissent la pression des Occidentaux, bien que l'ambassadrice des États-Unis a parlé. Notre justice doit faire son travail, les preuves sont là, les évidences sont là. Alors nous n'avons pas cédé à la pression pour que ces Américains ou ces étrangers qui ont été arrêtés parmi ces bandits ou ces assassins, qu'on ne puisse pas les extrader. Je pense qu'ils doivent être jugés ici et que la rigueur de la loi s'applique sur eux. Alors, quelle leçon à tirer de ce coup d'État, Pascal Oronje? Mais bien avant cela, j'ai quand même vu la réaction de la population, des politiques. Pour certains, ils n'y croient même pas, ils disent que c'est un théâtre, on est habitué à ça. Pourquoi les gens réfléchissent de la sorte? Non, on peut... C'est une pièce théâtrale bien formée, oui. Un scénario bien... ce n'est pas un théâtre dans le sens qu'on a monté pour que ça soit comme ça. Certains pensent de la sorte. Non, mais c'est comme si je dis. Mais parce qu'il y a eu des morts. On monte un théâtre, mais l'acteur principal meurt. C'est pas possible. Je vous ai expliqué le passé de l'homme. Ce n'est pas aujourd'hui avec Félix Tshisekedi seulement. Il a fait avec Joseph Kabila. Alors, ceux qui parlent du théâtre, du montage, c'est que substantiellement, ils ne connaissent pas l'homme. Voyez-vous? Et j'ai compris, même lorsque vous avez abordé la question de Vital Kamerhe, d'autres vont jusqu'à croire que, dans le cadre toujours du théâtre, on a fait pour éliminer un candidat gênant.
Ça n'a pas de sens, non? Mais l'acteur principal est mort. Et pour cela, on doit aller prendre celui qu'on sait bien, qui dérange depuis longtemps, il est américain, le prendre là pour que ce cas s'exerce ici. Non, c'est pas possible. Question de suivre son passé. Il a fait autant de déclarations, autant de réunions. Vous allez comprendre qu'il s'est préparé depuis longtemps. Depuis un certain moment, il avait disparu. Il réapparaît seulement hier. Hein? Et donc, ce n'est pas un théâtre monté. C'est une réalité. Lorsqu'on parle de théâtre, c'est simplement parce que le théâtre est dans la logique telle que on ne fait pas un coup d'état de cette manière-là. C'est une bêtise. Parce que la conséquence, il a perdu la vie. La conséquence, il y a beaucoup non, un théâtre pour distraire la population. Oui, c'est ça. Non, pas pour distraire la population. Il pose un acte qui n'est pas sérieux. C'est cela la logique du théâtre de cette manière-là. Mais on ne peut pas parler du théâtre comme si c'est avec les autorités du pouvoir, on a monté un truc. Non, c'est pas ça. Le monsieur n'est pas sérieux. C'est un occultiste. Dans ce monde-là, on l'a rassuré que vous posez tel acte et vous aurez le pouvoir. Il a cru à ça. C'est un franc-maçon. Il a cru à ça. Et le fait d'être agglutiné souvent par les Blancs, il a cru que voilà, il aura les appuis, tout ça. Et il est venu aveuglément. Mais il n'est pas le seul franc-maçon. Non, mais... Même là où il est venu, il y a aussi d'autres francs-maçons. Chacun a ses ambitions. Oui. Ça, c'est par rapport à ses ambitions. Il est occultiste, mais avec ses ambitions à lui. Il a cru qu'il serait protégé par ce monde-là. Il n'a pas été protégé. Et il est le premier à décéder. Il est décédé, il est parti, et puis c'est fini. On tourne la page. Voyez-vous? Et donc, laissons attirer, comme je vous ai dit ici au début, nous devons être sérieux. Il y a l'euphorie dans le comportement de beaucoup de gens qui sont aux côtés du chef, qui sont dans les institutions. Il y a euphorie. Vous prenez, nous signons le contrat avec la Chine pour 7 milliards, la révisitation de l'ancien contrat pour la construction des infrastructures routières et le reste. La Chine aujourd'hui débourse 650 millions de dollars américains. Les travaux, je crois, dans 2 semaines vont commencer. Mais les 600 millions ici, c'est l'argent que nous lapidons de temps en temps lorsque nous parlons de détournement. Qui détourne? Des gens qui ont bénéficié des ordonnances. L'autre m'appelle le matin, il me dit, mais Pascal, beaucoup que vous voyez là, lorsque nous étions avec eux ici en Belgique, bon, c'était des gens comme ça qui n'avaient pas d'emploi. Mais ils ont de hautes responsabilités. Ils conseillent le chef. Mais comment? Et leur rêve, c'est organiser la vie. Et vous verrez là, ils vont lui rendre très mauvais service. Alors, qu'est-ce qu'on attend cette fois-là? Cette euphorie doit quitter le mental des gens. On doit être très sérieux, très concentré sur le temps de la gestion du pays, sur la protection du chef, n'est-ce pas? Et sur la satisfaction des besoins de la population. C'est là la grande attente. Le chef ne sera aimé et bien aimé que lorsqu'il répond aux attentes de la population. Encore que, aux dernières élections, Félix Tshisekedi a été voté massivement par les Congolais. Et ils ont hâte de voir, en tout cas, le président de la République répondre à leurs attentes. Et quand ça traîne, ça les fâche, ça les fait fâcher. Et c'est comme ça que vous voyez, depuis que nous avons organisé les élections, jusqu'à aujourd'hui, pratiquement 5 mois, sans connaître les institutions, sans que ces besoins ne soient répondus, et les réactions de la population face au chef ne sont plus bonnes. Et les gens ne savent pas les dire, il faut savoir les dire. Le courant, l'électricité aujourd'hui devient inexistante. Je parle de l'électricité. Voyez-vous? Les routes posent problème à Kinshasa aujourd'hui. Un cas d'illustration. Quand vous êtes au bon marché, vous prenez la route qui mène vers Limete.
passant par l'aérodrome d'Endolo. Cette route était délabrée depuis très longtemps. Et ça créait des embouteillages, Gisèle, comme vous n'avez pas l'idée. Je suis passé le lundi, les trous étaient toujours là, beaucoup d'eau, ainsi de suite. Ça fait des années, des années. Je passe le mardi, aucun trou. On a aplani. On n'a pas encore asphalté, mais on a aplani. Mais je me suis posé la question, mais dans quelques heures, ce travail est fini et on a fait punir les gens pendant plus de 2 ans, plus de 3 ans. Oui, la mauvaise volonté. Si alors, on faisait cela à travers les coins et les recoins de la capitale, qui cracherait sur le pouvoir aujourd'hui? Mais parce qu'ils ne le font pas, les attentes ne sont pas répondues de la population, et voilà, les gens deviennent impatients et ne savent plus apprécier le pouvoir. Et c'est ces distractions-là que je dis, il faut éviter, laissons attirer, il faut éviter de telles distractions, sinon on va donner raison à des imposteurs comme les chrétiens. Mais la distraction, l'attente est encore longue. Hein? Là, je m'en vais chez Walter Couille parce que là, on devait attendre le gouvernement, le bureau définitif, voilà. Les choses s'étirent encore en longueur, hein, Walter Couille. Rappelez-vous, sur ce même plateau, début janvier, je vous disais que, au regard de la lourdeur et de l'égoïsme de nos acteurs politiques, c'est peut-être vers le mois de juin qu'on peut, fin mai ou début juin, qu'on va espérer la formation du gouvernement. Exactement. Bien que l'idéal était dans le mois qui suivait, parce qu'on avait déjà les résultats des législatives, l'idéal c'était que dans le mois qui suivait, qu'on ait le gouvernement. Mosso a pris 1 mois, il en a rajouté un autre, on est au 3e mois, la session ordinaire qui devrait s'ouvrir le 15 mars, nous sommes aujourd'hui, bientôt c'est le 15 juin, donc on a passé les 3 premiers mois de la première session de la 4e législature dans le vagabondage politique, parce que jusque-là, on ne sait pas, personne ne sait dire quand est-ce que le bureau définitif sera installé, parce que il y a un problème des proposés ou des candidats proposés pour différents postes plutôt. Mais la faute incombe à la majorité. J'ai toujours dit, sous d'autres cieux, c'est le chef de la majorité qui décide. Les Congolais ont donné un mandat de 5 ans au président de la République sur base d'un programme qu'il avait présenté. Les gens lui ont accordé une majorité. C'est ça la cartographie électorale post-2023. Mais il ne revient pas encore, il ne revient plus au président de renvoyer les gens de l'Union sacrée, aller se perdre dans des labyrinthes de discussions inutiles. À mon avis, ça ne sera pas la dictature, ça se fait comme ça même en France. Macron a choisi qui sera son Premier ministre, qui est pour le Sénat, qui est pour l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le chef prend une décision, non, mais il s'impose. C'est sa politique, c'est sa vision qui doit être appliquée par ses collaborateurs. C'est lui le lead, c'est lui le visionnaire. C'est lui qui sait ce qu'il veut pour ce pays pendant ces 5 prochaines années. C'est plus 5 ans, d'ailleurs c'est 4 ans et 6 mois. Voilà. Il faut qu'on le sache. Le président n'a plus que 4 ans et 6 mois. Et pendant les 4 ans et 6 mois, c'est à lui de savoir, ma vision est définie de telle manière. C'est telle personne qui convient. Ce n'est ni ce n'est pas au présidium de l'Union sacrée de choisir qui va travailler avec le président de la République. Malheureusement, c'est le visage. La démocratie, on se non, madame, c'est pas ça la démocratie. Nous sommes allés aux élections, le président présentait une vision et des gens qu'on doit voter pour qu'il matérialise sa vision. C'est à lui maintenant de choisir parmi les gens qui sont autour de l'Union sacrée ou dans l'Union sacrée, qui pour tel autre poste. Pourquoi pour l'équipe du gouvernement ou pour nommer la première ministre, il n'a pas consulté le présidium? Pourquoi? Parce que c'est elle qui va piloter la politique du gouvernement. Pourquoi on n'a pas appelé le présidium de se réunir et proposer au président de la République un nom pour le Premier ministre? Je crois que ça devrait se faire comme ça. C'est à lui de choisir qui pour tel poste, pour que demain, on ne nous dise pas que non, il ne mérite pas, je ne savais pas, il y a ceci, il y a ceci. Non, on continue de... Il a dit, je me rappelle, le jour de son investiture qu'il ne reviendra pas sur les erreurs du passé. Il faut qu'il corrige.
il doit corriger avec un bic, pas un bic, mais un marqueur rouge. Il faut qu'il corrige réellement, qu'on ne revienne pas sur... Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas d'accord par rapport à la rencontre qu'il a eue le week-end, là? Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. On a vu, il a donné des micros à tout le monde. Je ne suis pas d'accord. Il a dit qu'il faut même d'accord que le Covid puisse revenir, que Mbosso... Oui, mais Vitapir a raison, parce que Christophe Mbosso a bloqué. Et d'ailleurs, il étouffe même le leadership ou l'émergence des nouvelles têtes dans sa province. Rappelez-vous, les 4 dernières années, sa province, le Kwango, n'a pas eu de ministre. La province du Kwango. C'est à cause de Mbosso. Il veut mourir en étouffant tout le monde. Ça ne se fait pas comme ça. Mais s'il s'accroche, c'est un vrai leader doit faire émerger des nouvelles têtes. Et le président de la République doit travailler pour que de nouvelles têtes émergent. C'est ne pas travailler avec les gens qui ont travaillé avec Kasavubu, travailler avec Mobutu, travailler avec les deux Kabila. Nous avons besoin d'un changement et le changement, c'est à lui de le booster, c'est à lui de le faire voir à la population. Promenez votre micro, promenez-vous à travers la ville. Si l'autorité publique n'est pas informée, mais nous avons suffisamment d'informations s'agissant de l'anxiété, de la lassitude de la population par rapport à ce retard. Rappelez-vous, il revient après son dernier déplacement à Bruxelles pour des raisons urgentes. Moi, je cru que, aussitôt arrivé, tout doit être bousculé. On aura le gouvernement, le bureau de l'Assemblée nationale. Mais 2 semaines vont s'écouler et bientôt 1 mois. Le calendrier publié par Mbosso est, je dirais, suspendu ou jeté parce qu'il faudra un autre calendrier. On continuera à attendre. Si les gens pensent que le monde va attendre le Congo, que le Rwanda ne va pas avancer parce que nous, Congolais, nous sommes là à nous distraire, détrompez-vous, le monde ne va pas nous attendre. Le monde va continuer à avancer et c'est nous qui allons regretter, c'est nous qui allons continuer à reculer, les gens continueront à nous mater. C'est parce que nous voulons, nous souhaitons que les choses changent et c'est au président de s'assumer pleinement et pas confier le pouvoir à un présidium de l'Union sacrée. On n'a jamais voté l'Union sacrée en République démocratique du Congo, non. Ces gens-là se sont tapés d'énormes pouvoirs que la population ne leur a pas confiés. Lundi, là, ils ont accompagné les chefs de l'État, ce sont des ententes. Le deal pour l'intérêt de la population, le deal pas pour le deal, pour des intérêts partisans. Mais ce qui se passe, c'est pour des intérêts partisans. Alors Pascal, l'arbitrage du chef de l'État, lors des rencontres le week-end avec les députés, les chefs de partis et groupements politiques pour mettre fin à la mésentente, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, contrairement à ce qu'a dit Walter, j'ai apprécié, mais c'est venu très tardivement. Très tardivement parce que on éviterait le temps. On ne perdrait pas le temps si, en amont, cette décision était déjà tombée. Je vous avais dégagé la lecture la fois passée ici. C'était aberrant, par exemple, qu'on voit Antipas Nyamou ici, vouloir aller comme candidat deuxième vice-président de l'Assemblée nationale à partir du moment où, du même espace, nous avons le président Vital Kamerhe, Nord Kivu, Sud Kivu. On ne peut pas avoir au poste de deuxième vice-président un membre de Nord-Sud Kivu. Je vous avais parlé pour le Grand Équateur, à partir du moment où on a le professeur Jacques Njoli au poste des rapporteurs. Mais on ne peut pas avoir autre membre de Grand Équateur au poste des questeurs adjoints. Voyez-vous? Donc il y a des cas comme ça qu'il fallait aussi. Pour Mbosso par exemple, mais c'est lui qui s'est détruit. C'est déjà au début. Il n'avait pas accepté d'aller compétir pour le poste du président de l'Assemblée nationale. Et à ce temps-là, s'il avait choisi directement aller comme deuxième vice-président, mais il sortirait par la grande porte. Personne n'allait le contester à ce jour. On l'a contesté parce que, d'abord il a commencé par développer les ambitions au niveau du président, après avoir échoué. Il vient maintenant à la deuxième vice-présidence et on a compris qu'il veut se cramponner, il veut toujours rester au bureau. C'est comme ça qu'on l'a vomi. Voyez-vous, de tels comportements, je pense qu'il faut éviter. Mais hélas, intervenant à la fin, ça nous pousse encore à rallonger le temps. L'élection qui allait être organisée le 18 ira pratiquement vers la fin du mois. Et imaginez le temps que la première ministre vienne avec
son document de programme pour présenter, en tout cas à l'Assemblée nationale, le temps que celui qui serait élu distribue ce document auprès des députés, qu'ils prennent connaissance, et le temps qu'elle vient. Donc nous sommes allés pratiquement au mois de juin. Alors, ça profite à qui? Moi, je pense qu'il faudrait à un certain moment que nous soyons très sérieux. Moi, je parle des défis. Les défis sont énormes. La question sécuritaire, c'est une question prioritaire pour les Congolais. Et il faudrait que de nouvelles énergies soient installées pour que l'union faisant force, nous puissions atteindre cet objectif. L'autre défi, c'est le défi économique. Et je le dis, et Walter vient de le dire pas longtemps ici. Aujourd'hui, quand vous tendez votre micro, les gens en ont marre. Pourquoi? Parce que la situation économique n'évolue pas. Et de la situation économique, il y a des implications sur la question sociale. Et je vous parlais pas longtemps ici de délabrement des routes, ainsi de suite. Je vous parlais pas longtemps ici de l'électricité. On voit qui? On ne voit pas ces acteurs politiques-là. On voit le président de la République. Et c'est lui qui va rendre compte. Au dernier temps, ce n'est pas les autres. Il devait prendre une décision, comme a dit Walter. Mais exactement, il doit prendre souvent des décisions fortes. Il doit prendre des décisions. D'ailleurs, moi, au début, je disais, est-ce que cette union sacrée, surtout le présidium, pouvait encore avoir son sens? Non. Il y a Fifi Masuka, son regroupement, beaucoup de députés. Il a dépassé certains membres qui sont dans le présidium là. Comme Mbosso. Comme Mbosso. Mais Mbosso est encore membre du présidium en vertu de quoi? Parce qu'hier, il était, du fait qu'il était président de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, il ne le sera plus. Pourquoi il doit encore être dans le présidium? Parlons quoi plus de députés que Mbosso? Il y a des choses qui doivent bouger, et puis, parce que c'était avant les élections. Après les élections, nous avons une autre cartographie. Voilà. Voyez-vous? Vous voyez, madame? Donc, la cartographie où le présidium de l'Union sacrée doit impérativement changer. D'ailleurs, le président de la République était souple. Je me rappelle avoir eu une conversation avec le secrétaire général Kabouya, qu'on ne partirait pas aux élections avec Union sacrée et ses candidats. Mais on devrait rester sur la même logique. L'UDPS vient avec ceux qui ont gagné, Sama, ainsi de suite, et pas le présidium ou l'Union sacrée. Cette histoire doit être liquidée totalement parce que c'est devenu une épine dans le pied du président de la République. Il doit impérativement il faut qu'on le fasse. Non, c'est question de dire on arrête avec ça et personne ne va le lui contester. Personne. Merci Walter Pouy, merci Pascal Oronge. Merci. Kiosque est fini. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Merci à l'équipe technique, Georges Libengue, Marité Godot, José Andia, Alain Kabongo, Moron Djambé, Bruno Ndinga, Christian Manjolo. Merci au coach Doudou Montiri. Je retrouve mercredi avec le même plaisir. Il y a un problème de bras. Je ne sais pas s'il a...